Salut les Frenchy golfeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler chemin de club. Vous voyez comment ça fait très froid, le tapis est complètement gelé. Je bataille pour pas glisser dessus, mais je suis quand même là à vous faire les petites vidéos. Et aujourd'hui c'est parti, comment travailler ça tout seul, le chemin du club. Ça peut paraître très vague, même moi pendant très longtemps j'ai été légèrement perdu avec ce terme. Je ne savais pas forcément ce qu'il fallait faire. Je parle il y a quelques années, quand j'étais jeune, on me parlait du chemin de club et parfois on peut confondre. Qu'est-ce que c'est le chemin de club? Qu'est-ce que c'est le chemin des mains? Le chemin de la tête de club, etc. Et tout n'est pas forcément pareil et on peut confondre. Donc on va essayer de démêler tout ça ensemble et je vais surtout vous expliquer comment vérifier ça seul et le travailler seul grâce à cette vidéo. Donc c'est parti. Premièrement, vous devez vous munir d'un saut de balle, d'un practice, d'un club et de l'éternelle baguette. Si vous regardez les vidéos et que vous ne l'avez toujours pas acheté, la baguette, ben, il faut l'acheter. Malheureusement, je crée plein d'exercices avec les baguettes. Le chemin du club, il se traduit différemment. Il se traduit, c'est un mix entre le chemin des mains et le chemin de notre tête de club. D'accord? Notre chemin de club va avoir une importance énorme sur ce que va faire nos balles, sur les contacts qu'on va potentiellement pouvoir avoir et ceux qu'on ne va pas pouvoir avoir. Puisqu'avec certains chemins de club, on est bloqué dans des situations où par exemple on peut faire que du slice, que du draw, on a tendance à faire des grattes, des tops, etc. Si on a un chemin de club qui est trop, comment dirais-je, trop éloigné de ce qu'il faut faire. Et je vais vous montrer comment vérifier. Déjà, je vais vous parler du chemin des mains. Je vous mets une vidéo ici où je vous parle du chemin des mains sur un rail. D'accord? Le chemin, les mains doivent redescendre par le même endroit. Donc, le chemin des mains, il y a la montée, d'accord? Donc là, on a des mains qui partent à l'intérieur, des mains qui partent à l'extérieur, des mains qui partent plutôt square. On est d'accord? Donc square, c'est-à-dire que les mains, au départ du club, se dirigent dans la ligne de jeu. D'accord? C'est comme si je mettais une baguette par terre, ce que je suis en train de faire, et que les mains partent dans la direction de la baguette et de notre ligne de jeu. Si elles partent à l'intérieur de la baguette, elles sont à l'intérieur. Si elles partent à l'extérieur, elles sont à l'extérieur. Et bien sûr, après, elles continuent. Donc, elles continuent à être à l'extérieur. Parfois, elles se replacent. Parfois, elles ne se replacent pas. Ensuite, il y a le chemin de notre tête de club. Et bien là, c'est la même chose. Si par exemple, notre club suit parfaitement une ligne ici, donc la ligne de jeu, on va plutôt avoir une tête de club qui va être square, d'accord? Ici, puisque là, donc on voit que les mains sont square par rapport à la ligne et la tête de club. Et qu'est-ce qui se passe si on a les mains et la tête de club? Eh bien, on a un club qui entame un chemin parfaitement square. Et donc, comment ça se traduit? C'est quand le club est parallèle au sol, il épouse parfaitement la direction de notre alignement. Donc la direction de notre baguette. Je pense que là, vous pouvez très bien le voir. Les baguettes et le club doivent être parfaitement superposés. Ça, c'est un club square, parfaitement square. Et c'est le club dans son ensemble. Là, ce n'est pas le chemin des mains, ce n'est pas le chemin de la tête de club, c'est le chemin de club. D'accord? Au retour, pardon, je vais encore parler quand même de la tête de club. Ici, par exemple, si je monte la tête de club à l'extérieur, donc j'ai un club qui est extérieur par rapport aux mains. C'est bon pour vous? Si je monte la tête de club à l'extérieur, mais que les mains sont aussi encore plus à l'extérieur, j'ai un club qui est positionné intérieur.
Ça peut paraître compliqué. Je vous invite peut-être à regarder, faire un petit retour en arrière, puisque je parle de 3 éléments distincts, le chemin des mains, le chemin du club, le chemin de la tête de club et le chemin du club. D'accord? Ici, si on a une tête de club qui monte à l'intérieur, donc derrière, avec des mains qui partent plutôt square, notre club il va être positionné intérieur. Mais si je monte beaucoup les mains à l'intérieur et que j'ai une tête de club qui monte aussi à l'intérieur, mais moins, le club va être bien positionné, voire il peut même être positionné légèrement extérieur. Là, je suis en train de vous montrer le début de backswing. D'accord? Bien là, je vais surtout vous parler du retour. Comment vérifier, excusez-moi, il ne fait pas chaud du tout. Comment vérifier au retour comment votre club est positionné? Eh bien déjà, on va prendre cette baguette ici. On va la positionner ici sur notre grip. Donc, on ne prend pas en compte le départ là. Puisque le départ, on va avoir le club, on va être un petit peu gêné par la baguette. Ça, c'est pas important du tout. C'est surtout avec un fer ici, quand on monte, quand vous redescendez, quand le club redescend au moment où il va pointer vers le sol, il faut qu'il regarde légèrement quelques centimètres devant la balle à ce moment-là. Si, quand il pointe, il est à l'intérieur ici, c'est que là, vous entamez un chemin de club par-dessus et extérieur. Et si vous êtes un slicer, il y a de grandes chances que ici, ça pointe à l'intérieur directement, qu'on ne vienne pas pointer un tout petit peu ici à l'extérieur de la balle. D'accord? Donc, c'est vraiment au moment où cette baguette pointe vers la balle, d'accord? Là, vers la balle, qu'il faut voir que ce soit 5 à 10 cm devant. Si c'est à l'intérieur de la balle, c'est qu'on vient par-dessus. Si c'est complètement à l'extérieur, ici, ça veut dire qu'on a un chemin de club qui entame un chemin complètement à l'intérieur. Et c'est très important, cette, comment dirais-je, cette donnée, elle est très importante, puisque on cherche bien évidemment à avoir un chemin de club qui soit square, surtout d'ici à d'ici. Donc parallèle et dans la zone de frappe, d'accord? Ici le follow through, d'accord? Eh bien, la manière dont on entame la descente, elle est juste capitale. Elle est capitale, puisque une fois qu'on a démarré la descente, c'est fini. Tout est fait en fait. On n'a pas le temps de changer, de replacer le club, etc. Dans un instant qui représente un millième de seconde. Donc cette baguette ici, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle pointe plutôt devant. Juste légèrement devant la balle, au moment où elle pointe vers la balle. Donc le moment où elle pointe vers la balle, il faut qu'elle soit légèrement devant. N'amenez pas comme ça, moi c'est pour vérifier, d'accord, hein. C'est vraiment ici, là vous pouvez le vérifier. Et ensuite, quand vous tournez ici, après on continue à tourner, on voit que quand le club arrive parallèle au sol, il est aligné avec mon alignement de jambes. D'accord? Et bien là, on a un club qui est tout simplement square. Square, et qui normalement, si on a une phase de club qui revient bien, devrait nous donner une balle droite. Si à cet endroit-là, quand on revient parallèle au sol, on a un club qui est positionné à l'intérieur et donc une baguette qui ressort, on a un club intérieur. Si, quand on est parallèle, la baguette pointe à gauche et le club pointe devant, eh bien ça veut dire qu'on revient extérieur. Comment vous allez travailler ça? Eh bien tout simplement en prenant cette baguette, en vérifiant au retour ici le point de contact, ici c'est bien positionné, vous tournez légèrement, vous vous mettez devant la balle
et vous essayez de retrouver un petit peu la même sensation. Ça tombe à pic, celle-là, elle est parfaitement droite en plus. D'accord? Et si vous voulez le travailler, vous tapez 2-3 balles. Vous reprenez la baguette. Vous reposez une balle. Vous reprenez la baguette ici. Vous montez. Vous vérifiez que ça pointe juste légèrement devant. Ici, c'est parallèle. Tac. On pose la baguette et on y va. Et vous travaillez comme ça. Et vous verrez votre chemin de club s'améliorer. Vous pouvez même vous filmer avec un smartphone. Tous les smartphones maintenant filment au ralenti en plus. Donc vous mettez deux profils, vous vérifiez et là vous avez gagné, vous avez tout gagné. Vous pouvez travailler tout seul grâce à cette vidéo et moi c'est ce que je veux vous donner. C'est très important pour moi. Cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr à la chaîne s'il vous plaît. Comme ça vous pourrez profiter de toutes les autres vidéos, être notifié quand une vidéo sort et en plus ça agrandit la communauté, c'est vraiment génial et je vous en remercie. Mettez-moi un petit like aussi s'il vous plaît, c'est génial quand les vidéos sont likées, génial, 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 je me répète. Et mettez-moi un commentaire si vous avez une question à me poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Je vais retourner un petit peu m'entraîner, faites la même chose si possible et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!